Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 22 avril, il est 11 h du matin et ce week-end, pour la première fois depuis 6 ans, nous sommes en concours. Et oui, nous allons faire les championnats de France d'attelage d'âne qui se déroulent à Villotran dans l'Oise. C'est un concours qu'on a fait pendant de nombreuses années parce qu'on habitait à côté. Et puis comme on a déménagé à Chantilly, c'était beaucoup moins facile, qu'on n'a pas de camion, tout ça, et ben on avait arrêté de faire ce concours. Et cette année, on s'est dit, allez, soyons folles, on le refait. On a envie de retrouver cette ambiance, ça nous a manqué, c'était vraiment de chouettes week-ends tous les ans. Et alors là, techniquement, donc nous sommes en plein préparatif, c'est-à-dire que je suis au pré, j'ai nourri le troupeau, j'ai commencé à rassembler toutes nos affaires. Victor, elle travaille ce matin, on va se rejoindre ce midi. Et ce midi vont nous rejoindre également deux fans, Juliette et Sophie, qui vont être nos grooms pour le week-end. Il y a quelques mois, on a fait un concours pour vous faire gagner ce week-end avec nous. Et c'est Sophie et Juliette qui avaient été tirées au sort et donc on est très contente de les accueillir. On espère qu'elles vont passer un bon week-end. On espère que ça va être sympa, que ça va être ensoleillé surtout parce que je ne sais pas si vous avez suivi les vidéos précédentes, mais tous les ans à Nena c'est une tradition, il pleut. Donc cette année on croise les doigts pour que ce soit pas le cas. Voilà, bah c'est parti, je déclare les festivités ouvertes et bah, donc à tout à l'heure pour de nouvelles nouvelles. Sacré poursuite. Ça va, vous avez fait mon voyage? Ah bah nous nickel, ouais. Et vous? Ouais, ça va. Lentement mais sûrement. Donc on a un box et deux paddocks. Bah, c'est pas la grosse classe à Dallas ça? Génial. Oh, trop facile quoi. Trop facile. Vous l'avez pas vu depuis 6 ans, rien à faire quoi. Qu'est-ce que tu me demandes? C'est ça. N'importe quoi. C'est ça. Pas du tout de challenge. Bon, on va en reparler au guet. Hein. C'est normal que les bottes elles prennent l'eau ou pas du tout? En principe, non. C'est très bien. Je reprends la piste et là je fais un trou. Non, je refais un là, je refais une autre diagonale. Ouais. Par exemple, lorsque vous rentrez dans la carrière, eh ben, le juge qui est sur le côté de la carrière, il va juger l'amplitude des ânes, la façon dont ils se déplacent, tandis que la juge qui est au bout du terrain, elle juge la rectitude. Coucou. Quelle heure il est s'il vous plaît? Eh ben il est 20 h et il s'en est passé des choses les vaches. Ça va? Tout le monde va bien? Vous n'êtes pas trop fatigué? Je crois qu'on a faim surtout. Ouais grave, il fait faim là. On est bien arrivé à destination et puis ce qui était très bien c'est que la reprise de dressage et le parcours de maniabilité ont été ouverts, donc on a pu faire une super reconnaissance. Ça c'était cool. Et en plus on a des grooms en béton armé qui connaissent nos parcours. Donc ça c'est un peu fantastique. Et demain on attaque. Vous passez à 10 h 10? Oui. Pour la reprise de dressage et nous on passe à 11 h 20. Et là on a très faim donc on va aller manger un gros McDo qui tâche. Voilà. Voilà, et bah du coup on vous fait des bisous et puis on vous retrouve plus tard. Bisous.
Coucou. Il est 13h42 et on vous retrouve dans la voiture parce qu'il fait super froid dehors. Donc on est passé ce matin, on a fait notre reprise de dressage et va leur raconter la vôtre et les filles. Nous ça s'est super bien passé. Hein, Pépita a tout fait au trot avec une bonne impulsion et tout. On s'est pas trompé dans le parcours, on a tout bien fait. Bon, évidemment on n'a pas fait le reculé parce que ça c'est pas encore acquis pour Pépita. Elle est repassée au pas une fois, on n'a pas fait d'erreur majeure, elle a tout fait au trot et tout. Donc, je pense que dans l'ensemble c'était plutôt réussi. Ouais. Donc on est moi plutôt je regardais contente. de loin parce que j'étais en train d'être les gribouilles et c'était vraiment trop chouette. Je pense que bon, c'est une bien belle reprise. Et alors non, par contre, c'est une autre histoire. C'est-à-dire que à la détente, j'avais une ânesse pas 100% du tout avec moi. Mais ça, c'est l'effet séparation gribouille Pépita, c'est toujours un peu dur. Et sauf qu'au moment où on est entré sur la carrière au trot, elle était au taquet. J'avais une ânesse mais carrément motivée, carrément avec moi. Elle m'a fait une belle entrée. On a fait les 2-3 premières figures. J'étais contente, j'ai repris confiance en moi, elle était vraiment bien. Je me suis dit on va faire une belle reprise. Et là la cloche sonne et je me dis merde, j'ai fait quoi? Une erreur de parcours, comment ça se passe et tout. Et j'entends au loin crier il manque un juge, il y a un juge qui est pas là. Et en fait, il y a un juge qui était parti faire une pause pipi et qui n'était pas revenu. Et les autres juges ont lancé le départ de la reprise, quoi, alors que tout le monde n'était pas là. Donc j'ai dû recommencer ma reprise à 0. Et là, autant vous dire que c'était le largage total, quoi. C'est-à-dire que moi, j'étais complètement déstabilisée, j'ai perdu mes moyens, je savais plus comment je m'appelais. Gribouille, elle a pas du tout compris pourquoi je la faisais sortir de la carrière pour re-rentrer. Je l'ai complètement perdue, elle était plus du tout avec moi. Du coup, on a fait la plupart des figures au pas, quoi. Ma petite mère, elle était plus du tout dans le mouvement. Elle retombait au pas à la moindre courbe. J'ai pas eu de reculer du tout, alors que je comptais dessus parce que ça, pour le coup, elle le maîtrise. Donc je suis très fortement dégoûtée, en colère. Et là on vient de manger, d'en parler longuement. Enfin c'est pas juste, quoi. Non. C'est vraiment pas juste que je sois pénalisée moi pour alors que j'ai pas fait d'erreur, clairement. Et du coup on a été en parler au président du jury qui nous a proposé de le repasser. Ce que je trouve très gentil et je vais voir en fait parce que j'avoue je suis un peu démoralisée du coup, je sais même pas trop si j'ai envie de le refaire ou pas. Ouais. Donc je vais voir. Je pense que là on va partir faire une petite balade je vais en profiter pour me détendre et me changer les idées. Et je verrai en rentrant, si j'ai envie ou pas, si elle est fatiguée ou pas, je verrai. Enfin, du coup, on est un peu coupé dans notre élan, mais bon, on va aller se balader, on va aller changer les idées. Oui, voilà. On est là pour s'amuser. C'est vrai qu'en plus, je suis la première à dire que je suis pas là pour la compète, que je suis là pour m'amuser, mais là, ça m'a... assise, voilà. Ça brûle partout. Voilà, bon, on vous fait des gros bisous et puis on vous retrouve plus tard, alors. Bisous. Bisous. Sophie qui mène, et même qu'elle mène au carré. Ouais, plus ou moins. Et oui. Allez, galop. Hop, allez, ma grosse. Vas-y, ma fille. Allez, attaque-moi ça. Vas-y, ma grosse. Vas-y, ma fille. Vas-y, ma fille. Allez, attaque-moi ça. Vas-y, ma fille. Vas-y, ma fille. Vas-y, ma grosse. Lâche pas, lâche pas. Vas-y, ma fille. Ah, c'est bien, ça va. Vas-y, encore. Encore. C'est bien, ma fille. C'est elle qui a choisi où elle mettait les pieds, hein. Alors là, là, c'était du cross. Nous sommes totalement frigorifiés. Nous avons fini notre journée. On est parti en balade attelée, c'était très chouette. On a fait un bon petit tour. Et en rentrant, en fait, j'ai demandé à repasser la reprise de dressage parce que voilà, je voulais pas rester sur cette, je sais pas, tristesse, colère que j'avais après la première. Ouais. Donc j'ai demandé à la refaire et en fait, c'était presque encore pire parce que c'était pire en fait. Ouais. Ça fait que en fait, du pas, du pas. Elle Mais il y a eu un reculé. Oui, alors voilà, c'est ça. Pour le coup, elle a reculé.
Mais elle a fait que du pas parce que bon bah c'était la fin de la journée, c'est vrai qu'on était parti en balade même si on n'est pas parti bien longtemps, voilà, et puis elle en avait juste marre quoi. Mais ce qui est bien c'est que bon déjà ils ont été gentils d'accepter que je repasse et puis ensuite ils vont garder la meilleure note des deux, donc je me pénalise pas, c'est juste que moi j'avais les boules de faire encore pire la deuxième fois, mais au final ça ne me porte pas préjudice, donc tout va bien. Et puis après on va se rendre à la salle des fêtes de Villotran pour dîner tous ensemble ce soir, et ça va être chouette et ça va être chaud surtout parce que bordel qu'est-ce qu'il fait froid. Ben donc on vous retrouve tout à l'heure pour de nouvelles. Bisous. Allez, crie-le fort hein. 8e Basket Victoire. Coucou. Et coucou. Nous sommes en plein préparatif pour la deuxième épreuve. Aujourd'hui c'est dimanche et on fait la maniabilité et il pleut. Donc du coup on s'est rentré dans le box et on prépare dans le... D'accord, et on prépare dans le box et c'est un peu triste. On accueille donc Pasquier Victoire qui vient de Picardie et qui mène un Hongre de 12 ans qui mesure 1,05 m. Ouais, un Hongre, on vient d'apprendre un truc. Pardon, c'est marqué une ânesse, excusez-moi. Oh la mauvaise. Eh, moi je me mets autre part. J'excuse. Trop loin là. Une race cotentine. Elle a 13 ans, elle partage la vie de Victoire depuis ses 6 mois. Elle est montée, attelée, elle fait de la randonnée, du saut d'obstacle, du dressage et des tours de cirque. Pépita sait tout faire, aucune discipline ne lui résiste. D'ailleurs, elle est même devenue une star d'internet puisqu'elle a sa copine Gribouille. Avec sa copine Gribouille, elles sont suivies par plus de 8000 abonnés sur leur chaîne YouTube Anne Victoire. Pépita vit à Chantilly, capitale du cheval, où elle fait sensation en proposant régulièrement des balades et attelages aux touristes. Elle connaît bien le concours Arena qu'elle a fait pendant de nombreuses années. Après une pause de 5 ans suite à un déménagement qui les a éloignés de Villotran, les revoilà sur le terrain et on est bien content. Allez, trotte. Allez, c'est bien. Allez, vite. Voilà, là c'est bien. Allez, bébé. Allez, hop. On y va. Allez, fille. Oui, vas-y ma fille. C'est un tout petit tronc, ça ma chouquette. C'est... Tu rushes Pépito. Allez, tu rushes Pépito. Oui, oui, vas-y, tu y étais. Vas-y, oui, vas-y, ma chérie. Cette petite Pépita. Vas-y, Pépita! Ça réchauffe, allez-y, on les applaudit, on les encourage. J'ai un appareil dans les mains. J'entends personne applaudir là. Hein. Allez, Pépita! Allez, ma fifi! Eh, elle fait la serpentine au trot, hein. Vas-y, Pépita! Allez, ma fille, on y va! Allez, ma fifi! Allez, bébé, on y va. Allez, on y va, galop. Voilà, c'est bien. Allez, bébé, encore. Vas-y, ma fille! Allez, ma belle! C'est bien, ma fifi! Et bravo Victoire aussi et son assistante. Allez! Allez, Gribouille! À 36 mai. Non. Gribouille à ta place, je dirais, hein, parce qu'ils ont l'air tous d'en avoir après toi là. Allez Gribouille, courage! Coucou. Le soleil! Il y a du soleil, tout va bien! Il est midi 1, donc nous avons toutes les deux fait notre maniabilité. Victoire, ça s'est plutôt bien passé. Pépita n'était pas aussi à fond pour la prise de dressage hier, mais elle a fait un bon chrono, 7 minutes 10. 7 minutes 30 ou quelque chose comme ça. Ouais, et puis 0 balle, donc ça c'était bien. Et alors moi, en fait, du coup, j'ai pris un parti qui était de dire, quitte à ce que ce concours ne soit pas représentatif de ce que c'est faire Gribouille, autant qu'on y aille jusqu'au bout.
Donc, j'ai tout fait au pas en fait. Je l'ai pas du tout poussé, j'avais pas envie de lui rentrer dans la couenne pour un truc qui de toute façon en valait plus le coup. En gros, je vais pas rattraper une 25e place au classement. Je me suis dit plutôt que, quitte à ce que tout le monde croit que c'est une grosse patate qui avance pas, autant y aller jusqu'au bout, comme ça c'est rigolo. Et du coup, pour la première fois de ma vie, j'ai été virée, genre j'ai dépassé le chrono. Donc ça me fait plaisir. Mais on a été à l'avant-dernier obstacle. Oui, c'est ça, on était au 16e. Et on n'a pas fait de balle. Et on n'a pas fait de balle, cela dit. Bah oui, du coup, j'ai pu m'appliquer, mais j'ai tout fait au pas. Et voilà, donc du coup, on s'est fait tège parce qu'on a éclaté le chrono. Ce que je trouve assez ironique. Elle aura du jus pour cet après. Et du coup, voilà, cet après-midi, par contre, on part en balade montée, que les filles puissent tester le poney à longues oreilles. Et bah donc, on va aller se réchauffer sous la tente parce qu'il pleut plus, mais il fait quand même bien froid encore. Manger, j'ai faim. Et puis, ouais, et puis on vous retrouve tout à l'heure. Gros bisous! Les doigts poilus! C'est le stand de ma maman. Ça fait trop mal. Elle a mal aux mains. Elle est où la forêt? Ouais, sinon il y a la forêt à bout du chemin. C'est vrai? On continue? Ah putain, mais c'est... Attends, regarde, sur mon genou. Aïe, ça fait super mal. Toi aussi tu fais des réserves de glace. Mais ça mouille tout le pantalon. Ça fond du coup. Grave. Bah, je suis choquée. Basket, victoire. Yes. Mais elle est dans le top 10, c'est ce qu'on avait dit. Attention. Premier, les maçons, Alain Sureau. Ça fait déjà un an. Je suis très content de la remettre. Le meilleur, voilà. Le meilleur. Oh, c'est pas vrai! Oui, Juliette! Oh non, c'est trop chou! C'est trop cool! C'est les bottes en plastique, ça. Il est actuellement plus de 23 h, c'est ça. On vous retrouve donc pour conclure ce beau et long week-end de concours. Victoire a été classée dans le top 10, donc on est très contente, c'est vraiment super. C'est marrant parce que c'est ce qu'on s'était dit, on s'était dit qu'on serait très contente si on finissait dans les 10 premiers. Et je suis 9e. Voilà, donc le contrat est rempli. Et en plus, super surprise, on s'y attendait pas non plus, et elle a décroché le prix de l'élégance, messieurs, dames.
Montre-nous ta coupe, Biquette. Regardez ça. La coupe de l'élégance du concours d'athlète Anéna 2016. Du 16e championnat de France et du 22e concours d'athlète. Excusez-nous quoi. On a eu aussi nos petits plaques et nos petits flots. Nos petites plaques et nos petits flots. Traditionnels. Que nous allons donc nous empresser de clouer sur notre céleri. Bon, bah, les parents de nos grooms sont venus les chercher, on s'est quittés avec moult larmes. On vous fait des très gros bisous les filles. Oui, merci. Merci beaucoup, on a passé un super week-end grâce à vous. Vous avez été des grooms en béton armé quoi. Vous avez vraiment beaucoup aidé, vous avez été un vrai soutien. On n'aurait pas pu rêver mieux, vraiment. C'était vraiment génial. Et bravo. C'était une très belle épreuve. On a tout plein de gens à remercier. On voudrait remercier très fort Robert. Oui. Également Benoît, si par exemple tu passes par là, tu nous as sauvés avec ta remorque. Tous les gens qu'on a croisés là-bas, Elisabeth, Alain, des gens qu'on retrouve à chaque fois, avec qui on parle beaucoup. Avec Solène, notre fan qu'on a croisée. Oui, Solène, alors désolée, on a croisé Solène, je partais faire la mania, donc du coup on s'est vu mais en diagonale très vite. Et après je t'ai pas revue, mais du coup je fais des gros bisous. Voilà, désolée de ne pas avoir pu passer plus de temps. Merci beaucoup Gérard pour ce beau concours, de nous avoir accueillis à bras ouverts après toutes ces années. En fait on a l'impression juste de pas être parti. Je sais pas si ça t'a fait ça, mais... On a repris les choses où on les a laissées. Oui, ça fait 6 ans et c'était hier, quoi. Voilà, on était chez nous. Et bien, on vous fait des gros bisous à tous. On espère que ce vlog vous aura plu. S'il vous a plu, on vous y voit l'année prochaine pour venir nous soutenir, nous encourager. En direct. Exactement. On vous fait des très gros bisous et on vous dit à bientôt. Bisous. Bisous.